Ça y est, la saison MLB 2022 est terminée. Elle s'est achevée sur le sacre des Houston Astros pour la deuxième fois de leur histoire. L'occasion de regarder dans le rétro de cette superbe saison 2022. Nous sommes le 23 avril, la saison n'a débuté que depuis quelques jours. Les Tigers reçoivent les Rockies dans un match qui serait loin de déchaîner les foules, tant les deux équipes ne font clairement pas partie des grosses écuries. Tout le stade retient son souffle, lorsque Miguel Cabrera se présente au bâton pour la première fois de la rencontre. En face de lui se dresse Antonio Senzatela, le lanceur partant des Rockies. Miguel Cabrera ne va pas faire durer le suspense trop longtemps en frappant son 3000e coup sûr dans cette première manche devant une foule déchaînée. Un record que même ses adversaires du jour vont célébrer avec lui, notamment José Iglesias, qui sera la première personne sur le terrain à le féliciter. Bien loin de s'imaginer l'énorme saison que les Cardinals allaient connaître, les fans de la franchise du Missouri voulaient surtout voir Albert Pujols entrer encore un peu plus dans l'histoire en intégrant le club des joueurs ayant frappé 700 home runs durant leur carrière. La date du vendredi 23 septembre restera probablement associée à jamais à Albert Pujols. C'est ce jour-là, au Dodger Stadium. Oui, le destin fait bien les choses, où les fans de baseball du monde entier assisteront émerveillés à l'événement historique de la saison 2022 de la MLB. En effet, Albert Pujols va frapper son 700e home run en carrière et rejoindra ainsi Barry Bonds avec 762, Hank Aaron avec 755 et la légende des Yankees Babe Ruth avec 714 home runs. Toute la planète baseball n'avait Dieu que pour Albert Pujols, et même chez les autres équipes de la Ligue, comme en témoigne cette scène où les joueurs des Giants se sont arrêtés pour observer ce circuit qui entrera dans la légende. Albert Pujols ne s'est pas contenté des 700 home runs. Il terminera avec 703 home runs au moment de terminer sa carrière. S'il y a bien un joueur qui s'est révélé au grand jour lors de cette saison 2022, c'est Julio Rodríguez. Le joueur des Mariners a été une pièce essentielle pour la franchise de Seattle dans ses retrouvailles avec le mois d'octobre, 21 ans après. Finissant la saison avec 28 home runs, 75 RBI et 25 bases volées, il est devenu le premier joueur dans l'histoire de la Ligue majeure à inscrire 25 home runs et 25 bases volées lors de sa première saison. Au-delà de sa saison régulière fantastique, J-Rod a émerveillé le monde de la MLB au Home Run Derby à Los Angeles en inscrivant 32 longues balles lors du premier tour et en éliminant le double tenant du titre, Pete Alonso, par la suite. Julio perdra en finale face à Juan Soto, mais pas de doute, il avait conquis le cœur des amoureux de baseball lors de cette soirée de juillet. Alors si l'avenir est brillant du côté de Seattle, c'est en grande partie grâce au Dominicain de 21 ans qui aura connu la post-season dès sa première saison dans le nord-ouest des États-Unis. Aaron Judge va démarrer sa saison tambour battant. Plus les semaines avancent, plus Aaron Judge semble sur la route d'une saison à plus de 60 home runs. Le record de home run sur une saison de la franchise appartient alors à un certain Roger Eugene Maris avec 61 circuits frappés en 1961. Et oui, l'histoire aime bien tous ces petits clins d'œil. Après seulement 40 matchs joués, Aaron Judge avait déjà atteint la barre des 17 home runs. Les médias se sont alors mis à calculer le compte exact que pourrait atteindre le voltigeur new-yorkais s'il suivait ce rythme. Le résultat donnait alors 66 home runs. Pourtant, il faudra attendre le 5 octobre pour voir Aaron Judge frapper ce 62e home run chez les Rangers. C'est donc fait. Aaron Judge a marqué l'histoire de la franchise pour toujours. Nous sommes le 3 juin et les Phillies sont au fond du seau avec un bilan de 22 victoires et 29 défaites. Tout le monde est loin de s'imaginer que le limogeage de Joe Girardi et la nomination de Rob Thomson allaient changer la face de l'équipe pour le reste de la saison MLB 2022.
4 mois se sont passés depuis ce changement de direction choisi par les dirigeants des Phillies et la franchise a réussi le pari fou de se qualifier pour les wildcards au dernier moment. Face à eux se dresse un obstacle de taille avec une série de wildcards chez les Cardinals que beaucoup de gens voient comme une véritable menace et peut-être même le seul véritable rival de l'ogre Dodgers. Seulement, les joueurs des Phillies ne l'entendent pas de cette oreille et vont surprendre tout le monde en éliminant les Cardinals en seulement 2 matchs. On monte alors en gamme pour les Division Series avec les champions en titre, les Braves d'Atlanta. Bryce Harper et sa bande ne vont pas se défiler et vont faire mieux que tenir tête à des Braves qui arrivaient avec la confiance après une fin de saison qui les aura vus finir à la première place de la NL East. Les hommes de Rob Thomson clôtureront la série 3-1 et affronteront les Padres, tombeurs des Dodgers. Là aussi, les Phillies vont continuer d'impressionner et ainsi décrocher leur ticket pour les World Series en remportant la série 4-1 avec notamment un home run décisif de Bryce Harper qui restera longtemps dans la mémoire des fans des Phillies et de baseball dans le monde entier. La marche était finalement trop haute pour cette équipe dont la saison MLB 2022 pourrait s'apparenter aux montagnes russes dans l'ascenseur émotionnel fut aussi incroyable qu'improbable. Si Julio Rodriguez a marqué la saison MLB 2022, Jeremy Peña a quant à lui rayonné durant toute la post-season. Le rookie des Astros avait la lourde tâche de faire oublier Carlos Correa, parti vers d'autres horizons. Le jeune arrêt-court des Astros a fait bien mieux que remplacer Carlos Correa. Il a été le joueur le plus en vue durant les ALCS et les World Series en remportant à chaque fois le trophée de MVP. Durant la post-season, Jeremy Peña a terminé avec des stats impressionnantes pour un rookie. Il termine cette campagne de playoff avec 58 passages au bâton, 4 home runs, 8 points produits et 12 points inscrits et une moyenne à la batte de 36,7%. La saison MLB 2023 reprendra l'année prochaine à partir du mois de mars avec le Spring Training et on a déjà hâte d'y être et de vous retrouver pour une nouvelle saison MLB sur The Free Agent.